Saint-Germain. King Pierre Junior, à vous de nous présenter la revue du JDC. La revue du JDC qui nous amène en toile de fond au cœur des rédactions de Cameroun Tribune et Singan. On fera également un arrêt du côté du Figaro pour prendre quelques nouvelles d'escroquerie qui concernent le secteur du showbiz. Et vous pouvez d'ailleurs le voir ici avec Nyanga également qui nous présente alors quelqu'un qui ne fait qu'apparaître parce que on se pose la question de savoir où elle était. Et cette série dont je vous parlais en concernant Mr. R. Kelly, on va conclure avec lui. Allez, justement, on ouvre cette revue tel qu'il se doit. Vous le savez, depuis quelques jours, le peuple camerounais est un émoi avec notamment le décès de ce grand homme. J'ai voulu prendre pour vous ici les unes d'hier parce que le temps de lecture pour tout ceci fait un summarize. Vous pouvez voir, le messager a eu à titrer dessus, il a également fait toute une Cameroun Tribune, sans oublier promise, l'intelligent et des infos. Alors un peu en deuxième page, vous allez voir en page, voici ce qui est dit en page interne du quotidien Le Messager. Le visionnaire laisse une œuvre éloquente et pour ceux et celles d'entre vous qui ont eu la chance de se trouver du côté de Fumban, connaît ce musée et vous pouvez voir à chaque fois que vous entrez, on a toujours l'impression qu'on est à l'intérieur du ventre. J'ai encore en souvenir les propos du roi qui nous expliquait alors la symbolique de tout ceci et également cette araignée, c'est à retrouver en page intégrale dans le quotidien Le Messager de l'apparition d'un véritable bon papier que je vous recommande, assez passionnant. On va rester toujours dans le même sillage avec ces unes encore. Vous avez vu hier, il y a Tribune, Mutation qui en a fait également tout un dossier, Le Jour, émergence de Guardian Post. Talk also about le roi Njoya et puis également Le Point. Et dans les autres parutions où les hommages ont poursuivi, vous pouvez avoir la deuxième partie où et également il y a d'autres actualités qui tournent autour. C'était cette une-là qui m'a un peu marqué. Vive le roi. Allons-y en page interne pour voir ce qui est dit. Et c'est pratiquement, c'était la première qui est passée là, et c'est pratiquement 12 pages qui lui ont été consacrées, à savoir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai bien pris ceci. Le sultan en route vers les ancêtres, 3 points de suspension. Ce jeu de mots de notre confrère est un mot qui avait bien sa place. Un homme d'État, un républicain. Vous vous souvenez alors, il y a un sticker qui se baladait, celui du président de la République. Sachez que c'était extrait à partir d'ici. C'est vrai qu'il y avait eu un autre, mais c'était avec le roi. Vous avez également des témoignages que vous pouvez retrouver en colonne de ce même journal. Parmi ces colonnes, il y a la députée 2.0 à la personne de Nouran Foster. Le roi ne meurt jamais, il disparaît. On quitte Le Messager pour poursuivre avec le quotidien Le Jour qui également on a fait tout l'objet d'un dossier. Ibrahim Bobo Joya, pas lui. Il y a également ce plan, oui, le testament, et puis on en parle. Et puis vous avez plus bas ici également ces images et surtout son style vestimentaire qui était assez éclectique. Et beaucoup de gens se posent la question de savoir comment. Et ça, c'est la population qu'on a pu avoir de ce côté. C'est à retrouver dans l'apparition du quotidien Le Jour. On va quitter Le Jour pour évoluer dans notre revue. Et cette fois-ci, c'est l'apparition de ce soir, à savoir l'apparition de ce matin, pardon, de Essingan. C'est vrai qu'on ne va pas traiter de la une. Allons-y en page interne pour voir ce qui est dit. On va aller trouver un ami de Visley, Max Elangambala. À l'état civil, si on vous le dit, vous n'allez pas vous retrouver. Mais si on vous disait Diop, le plus sénégalais des Camerounais, le virtuose du micro, quitte la CIA TV après 30 années de carrière au service de cette radio. Et Singan lui a consacré également toute une page. Et ça tombe bien puisque nous sommes mercredi média aujourd'hui. On a voulu faire cette fleur à cet aîné qui est d'ailleurs l'un des patriarches du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Il donne d'ailleurs son point en deuxième partie. J'ai un peu agrandi pour vous ici parce qu'on parle de lui là, on parle notamment des conseils qu'il donne à la nouvelle génération qui très souvent, après avoir commencé le métier à peine 2-3 ans, veut déjà prendre les devants ou encore même la génération d'avant lui qui, après peut-être 3 ou 4 années d'expérience, estime déjà maîtriser, c'est l'impression que tout le monde emploie, estime déjà maîtriser le monde ou le paysage audiovisuel. Ce n'est pas le cas. Il vous fait comprendre dans ce papier passionnant que je recommande à tous ceux et celles qui aiment les sciences et l'information et de la communication. C'est à retrouver dans l'apparition de Essingan. On va quitter le plus sénégalais Camerounais Mr. Job. Je vais conclure avec cette série. Vous le savez, depuis pratiquement 1 mois et demi, on suit ce procès pour vous. États-Unis, le chanteur reconnu coupable de crimes sexuels. Vous vous souvenez que parmi les gens qui se plaignaient, il y avait des petites filles dont l'âge variait entre 13, 14, 15 et 17 ans. Mais il y avait aussi également un monsieur
qui a dit qu'il a eu des attouchements à la star américaine déchue du R&B Robert Kelly a été reconnu coupable lundi dernier par le tribunal de New York une série de crimes sexuels dont lui seul avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle des jeunes femmes, donc des mineurs. C'est à retrouver sur www.culture, et ça c'est la deuxième partie où j'en peux pris pour vous, sur tout ce qui m'a intéressé. Excusez-moi, j'aurais dû souligner ça pour vous ici, mais c'est bien, ils l'ont mis en gras pour moi. Mouvement MeToo, vous savez que c'est de là que tout est parti, et depuis ce jour c'est un peu comme un château de cartes, en attendant que ces avocats trouvent encore peut-être des voies et moyens, mais sachez que ça ne va plus pour celui-là qui a chanté le titre culte The Storm is Over. On va tout simplement dire A Kelly is Over. Alors, on quitte culture pour retrouver cette affaire. Comme vous dit que c'est pas seulement au niveau du Cameroun dont on parle d'escroquerie, il s'agit ici de l'ex-manager de Memphis Gims, c'est Le Figaro en a traité. J'ai calqué ça pour vous en deux. Attendez, vous allez voir la deuxième partie de cet article, toujours du Figaro. C'est bien écrit, l'ancien manager de Maître Gims condamné à 2 ans de prison pour escroquerie. Les faits vont entre 2014 et 2016 où il aurait perçu de l'argent pour des prestations qui n'ont pas été respectées. Le Figaro en parle. Le Point également en a fait tout un article. Après Le Figaro, Le Point en parle. C'est justement de cet argent. Écoutez, je vous laisse faire le calcul. On parle là de 50 000 euros fois 650. Vous allez comprendre ce que ça fait. L'ancien manager et rappeur de Gims a été condamné ce 27 par le tribunal correctionnel de Créteil à 24 mois de prison, dont 12 avec sursis après avoir escroqué près de 30 000 euros, 300 millions d'euros à Universal Music France entre 2014 et 2016. C'est l'image de Gims qui est mise en avant au cœur de cette escroquerie. L'ancien manager du label, ce dernier dit qu'il l'aidait, mais pourtant ce n'était pas le cas qu'il faisait. Et il s'est lancé aussi également dans ce dans quoi les artistes et les managers camerounais sont des pions, des fausses factures d'après des enquêteurs. C'est à retrouver dans Le Point. Merci encore à ces confrères qui m'ont fait parvenir cet article. Et puis on va quitter Maître Gims pour retrouver notamment Music in Africa qui vous présente alors la liste des artistes nominés aux Awards 2021. Et parmi ces listes, vous pouvez reconnaître Charles Dipanda, Wizkid et Inosby. La liste des nominations dévoilée il y a quelques jours représente près de 400 chansons d'artistes nominés dans 30 catégories continentales et 10 catégories régionales. Il faut rappeler que cette année, le jury d'Afrima a reçu près de 8800 candidatures. Vous vous souvenez alors, on parlait encore de 1200 artistes qui sont enregistrés à la Sonacam, et parmi ces 1200, des 8000 candidatures qui ont été reçues, il n'y avait que 32 artistes. On a pris la peine de retenir, et ça sont les confrères de Africa Music qui nous ont fait parvenir. On va quitter le monde des nominations et évoluer avec notamment les royalties, avec Mr. Jeune Afrique qui nous présente alors Beyoncé et Jay-Z, les diamants de Tiffany. 60 ans après au trombone, le joaillier de luxe a choisi les couleurs des stars comme égérie, objectif conquérir la scène internationale dans les différentes cibles blanches. Ce couple est d'ailleurs devenu celui-là qui permet à ce que la race noire puisse être en avant. L'influence grandissante de ce couple est d'ailleurs recommandée par les confrères de Jeune Afrique. Et puis on va quitter Jeune Afrique pour pouvoir certainement avancer et conclure avec celle qu'on considère d'ailleurs la plus belle. Visley, je puis vous dire, vous savez, c'est pas un secret professionnel, travaillant en off, on a peiné pour avoir ces titres. Valérie Aïna, Miss You, un jeu de mots Cameroun, cela mérite vraiment une attention. Vous le savez, on a toujours de l'avance, c'est l'édition de Nyanga Magazine de octobre 2021, et dans cette édition-là, vous avez également des interviews comme à l'accoutumée, des dossiers et des psychos, et beaucoup se posent la question de savoir pourquoi toujours Valérie. Mais avec cette photo, certainement, vous avez la réponse. Vous connaissez déjà la formule. Ouais. Abonnez-vous au kiosque et e-kiosque car les journalistes vivent de leurs écrits. Je serai ravi de vous retrouver demain pour une autre revue. En y attendant, je vous prie de regarder encore ces belles lèvres. Alors, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur